avec Berthe Djonga, Moto Nanzambe. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une association que vous connaissez tant. Je ne sais pas les renoncer. Et j'ai des grandes dames et des grands messieurs qui vont vous parler de cette association si importante en RDC. Bonjour Madame Lydie Coco. Bonjour Monsieur le journaliste. Bien que je vous ai présenté, mais vous pouvez vous présenter aussi vous-même pour que la population congolaise connaisse on est en face de qui. Je suis Coco Kassago Lydie, présidente nationale du Corps national des professionnels en santé communautaire de la RDC, CNPC en sigle. Voilà, merci. Nous avons M. Willy Lokumu. Bonjour M. Willy. Bonjour M. Bertin, Motonanzambe. Je suis M. Willy, comme vous venez de le dire déjà, Willy Lokumu. Au sein de l'association, je suis le secrétaire national de notre association qui est le Corps national des professionnels de santé communautaire en RDC. Grande dame, elle, c'est Madame Chouchou Bamouna. Madame Chouchou, bonjour. Bonjour, moi c'est Madame Chouchou Bamouna Kabangu. Au sein de notre association, je suis la présidente adjointe du conseil d'administration. Merci Madame. Monsieur Patrice Opélé. Je suis Patrice Opélé, comme venez de le dire. Je suis membre du Corps national de professionnels en santé communautaire. Et merci. Merci beaucoup. Madame Lydie Coco, l'association, c'est du nouveau pour nous hein, en RDC, dans nos oreilles. Ah bon? Pourtant, l'organisation existe depuis longtemps. C'est depuis la création de la filière santé communautaire en RDC que les grands hommes de ces pays se sont décidés de créer aussi une association qui pourra encadrer les diplômés après leur formation. C'est ainsi qu'en 2009, les premiers diplômés en santé communautaire dans les deux orientations, santé publique et financement des systèmes de santé, ainsi qu'épidémiologie, ont créé l'association des professionnels en santé communautaire. Et ils ont évolué sous la présidence du chef de travaux, M. Doxan Bieka, que nous saluons en passant. De 2013 en 2021, l'organisation a changé l'appellation. Après obtention des documents légaux leur permettant le fonctionnement, avec l'égide de M. Godefroy Chombo, l'appellation a changé de l'Association des professionnels en santé communautaire en Corps national des professionnels en santé communautaire qui nous représentons aujourd'hui. Et depuis 2022 de cette année, c'est moi, Lydie Coco Kassago, qui préside l'organisation. Donc, c'est une organisation qui existait depuis longtemps. Aujourd'hui, nous comptons 13 ans d'existence. 13 ans d'existence. Le but de cette association, ça sert à quoi cette association, Madame Chouchou? C'est un regroupement des, comme nous pouvons appeler, quand on dit diplômé, ça signifie tous les niveaux d'études. Hein. Nous savons que la RDC est riche en formation. C'est un rassemblement des diplômés, des professionnels en santé communautaire. Et l'association est là pour créer un pont entre le gouvernement et les membres de l'association. Donc, c'est pour un partenariat durable. Et puis, l'association est là pour défendre les droits et les intérêts de nos membres. Et l'association aussi, donc, elle est là pour, c'est elle qui doit faire le plaidoyer, c'est elle qui doit mener des démarches. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme toute organisation, dans toute société, les gens doivent s'organiser. C'est la raison pour laquelle, étant une filière, depuis notre formation, c'est comme ça que nous nous sommes organisés pour un but professionnel. Donc, c'est un peu ça, les avantages. Il y en a tellement beaucoup, mais vu aussi le timing, nous vous donnons l'essentiel. Vraiment, avec cette question,
donne son idée. Patrice Opele. Ici, nous faisons allusion à la formation de graduats jusqu'en doctorant. Nous avons des gradués en santé communautaire, nous avons des licenciés en santé communautaire, nous avons des docteurs à thèse en santé communautaire. Voilà pourquoi l'association joue comme rôle de rassemblement de tous ces professionnels. Et ici, l'association nous sert également à une formation permanente, parce que lorsqu'on se rencontre, nous ne parlons pas d'autre chose que de la promotion en santé, nous parlons que de la promotion de cette association, de cette formation qui semble peut-être être nouvelle aux oreilles des autres, mais pour nous c'est une ancienne formation et qui a beaucoup plus d'importance, et surtout dans les contextes en ligne de ce jour de la couverture santé universelle. Voilà. Monsieur Willy. Oui, merci beaucoup, Moutona Nzambe. Je pense que nos amis ont bien dit et tout ce qui est prévu pour la corporation, notre association. Mais je vais ajouter seulement quelque chose, que là où il y a des gens, il y a toujours une organisation. Dans cette but-là d'organiser qu'on avait créé cette association. Ce qui ne se limite pas seulement à ce que nos amis ont dit, mais il y a aussi les volets des plaidoyers, il y a aussi les volets de respecter l'éthique, l'éthique et la déontologie de la profession. Parce qu'on ne peut pas agir dans une profession à pêle-mêle. Bien, chacun à son coin, il agit. Non, il faut qu'il y ait une représentation qui recadre les professionnels, qui peut même orienter les actions. Parce que même ceux qui viennent des pouvoirs et nous, des terrains, nous sommes comme un pont, comme notre ami a dit, nous sommes un pont d'agir. Quels sont les besoins du pouvoir sur la population et comment nous pouvons maintenant orienter nos actions vers la population qui est déjà les bénéficiaires directs et les partenaires importants dans les œuvres de santé. Donc la corporation joue un grand rôle de plaidoyer ainsi que de faire respecter l'éthique et la déontologie professionnelle. Mais qu'est-ce qui a fait que depuis 11 ans que vous dites ici, cette association, on peut l'appeler une touche morte? L'association n'est pas, comme vous dites, une touche morte, mais plutôt cela demandait l'essence d'une certaine catégorie de professionnels qui savent la vision donc, de l'organisation. Parce qu'il y avait des représentants, mais peut-être qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ne savaient pas comment vendre ou faire la promotion de celle-ci. Moi, je pense qu'à ce moment ici, dans la leadership de notre grande dame Lydie Coco, nous sommes dans les capacités de pouvoir vendre et démontrer dans la population congolaise combien l'association est très importante. Et l'association est un partenaire direct et très durable du gouvernement central dans toutes les actions qui concernent la santé publique. Et Madame Lydie, qu'est-ce que vous voulez que cette association devienne? Vous avez déjà commencé à lancer déjà la promotion. L'association Corps national des professionnels en santé communautaire veut voir la santé communautaire émerger dans notre système de santé depuis la base jusqu'au sommet de la pyramide sanitaire. Nous rassemblons aujourd'hui les diplômés en santé communautaire, santé publique, épidémiologie, et nous voulons évoluer. Nous voulons évoluer comme d'autres organisations professionnelles, arriver même jusqu'à l'ordre. Mais on n'y va pas en besogne. Nous avons les démarches que nous avons amorcées quant à la reconnaissance de la profession santé communautaire. Et quand on parle de la reconnaissance, on voit aussi les professionnels en santé communautaire qui doivent être reconnus comme un corps de métier dans notre système de santé. Qu'on ait la signature du ministre qui décrit clairement les champs d'action d'un professionnel en santé communautaire, bien sûr son job description pour lui permettre aussi de bien exercer dans notre système. Et dès qu'on aura tous ces éléments-là, rien ne va pas nous empêcher à créer un ordre parce que nous sommes aussi nombreux qu'on peut le penser
En voyant le nombre de diplômés qui sortent chaque année académique, que ce soit au niveau national et international, nous avons vraiment un grand travail et nous devons nous organiser pour bien faire la promotion de la santé. Puis, comme vous avez commencé déjà la promotion, quel genre de personnes qui peuvent être les vôtres? Mais c'est Patrice Opel. Mais poser la question de savoir quel genre de personnes qui peuvent être le nôtre. Moi, je pense que l'association a besoin de tous les professionnels en santé communautaire, y compris la population, parce que nous parlons de la santé de la population. Nous ne pouvons pas exister sans qu'il y ait l'élément central, qui est la population, la santé de celle-ci. C'est cela notre base, c'est cela notre origine. C'est pour cela que je dis que la population est notre élément clé dans l'organisation de cette formation, y compris les prestataires que nous sommes, nous, professionnels en santé communautaire. Vous savez, la population a un problème ici dans notre pays. La politique cite la population. Tous les domaines, la population. Quelle est la place de la population dans cette association? Merci beaucoup, Motona Nzambe. Moi, j'aime t'appeler comme ça. Motona Nzambe. La population qui est au centre de tout. Si je dis tout, c'est tout. Qu'est-ce qui est de l'importance de la population? Il n'y a aucun projet sur cette terre, que tu sois dirigeant ou pas. Parce que tout ce que nous faisons, nous concevons, tout, ça exerce sur la population. Alors la population n'est pas la moindre. La population est au centre de toutes les activités, comme vous venez de le dire là, les œuvres du gouvernement, les politiques, tout ça, les pouvoirs proviennent de la population. Dans notre cas d'espèce de la santé, parce que même si on construit l'hôpital, c'est la population qui va consommer. Même si il y a quelque chose, quelque part, on veut résoudre, qui va utiliser ça? C'est la population. Donc la population n'est pas la moindre, la population est au centre de toutes les activités de la corporation. Dans notre bataille, nous sommes formés pour gérer la santé de la population. Quel que soit, nous pouvons construire des structures pour que les populations viennent, mais nous sommes les gens des terrains dans la population. Si je peux vous ramener que la santé communautaire a été créée pour résoudre les problèmes qui existaient déjà. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de l'équipe de football. On ne peut pas attendre à gagner les matchs si tout le monde est défenseur. Non. Ça doit être dans l'équipe, il y a les défenseurs, il y a les milieux, il y a aussi les attaquants. Mais si tout le monde maintenant est défenseur, vous voyez que nous serons maintenant à mesure de consommer les buts des autres. Mais dans les cas, parce que tout le monde, la santé communautaire a été créée juste pour résoudre, être à côté de la population, écouter la population. Écouter, poser les diagnostics des problèmes qui rongent la population, ensemble avec la population. Responsabiliser la population dans ce qu'il veut résoudre. Et soit la population s'approprie des œuvres de la santé. Parce que quand on fait un projet comme ça, ce n'est pas que nous qui serons là toujours permanents. Je vais à Kisenso mettre un projet en place, mais mon souci est que de responsabiliser la population, elle s'approprie de ces projets afin qu'ils soient autonomes. Autonomisation de la population dans les œuvres de la santé. C'est ce que notre but principal. Voilà. Monsieur Patrice. Oui, je suis content que vous nous posiez cette question de savoir quelle est la place de la population dans notre organisation. Ici, moi, je trouve que la population est vraiment notre base. Pourquoi? Parce qu'elle est au centre. Pourquoi? Parce que d'abord, de par le nom de la filière, c'est la santé communautaire. Donc, nous parlons de la communauté. Ici, la population n'est pas considérée comme un bénéficiaire des œuvres de la santé, mais plutôt un partenaire privilégié que le gouvernement devrait vraiment privilégier pour la résolution de problèmes qui les concernent. Parce que je sais qu'il y a un principe de santé publique qui dit que tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi. Alors, sans la population, vous ne pouvez rien résoudre de ce qui leur concerne. Donc, il faut leur inclure
comme partenaire. Il faut qu'ils soient dans la place où vous pensez de toutes les décisions de ce qui concerne leur santé ou leurs problèmes. Donc, c'est ça vraiment la base de la santé communautaire. Donc, la communauté est au centre des intérêts et la communauté est un acteur et un partenaire potentiel dans toutes les actions que peuvent mener le gouvernement. Et alors, vous allez bien remarquer que toutes les actions que mène le gouvernement, ça a tendance un peu à ne pas faire long feu. Pourquoi? Parce que la population n'est pas impliquée. C'est la raison pour laquelle nous, de par notre formation, nous avons compris cela et nous avons voulu créer d'abord cette association. Comme toute organisation commence d'abord par une association, et pour pouvoir maintenant faire entendre notre voix et expliquer à ceux qui ne le savent pas. Donc c'est comme vous venez de vous l'avez dit avant, que non, même les politiciens et tout. Mais nous, ce n'est pas que nous voulons tirer quelque chose de la population, mais nous, c'est l'intérêt. Donc, la population est au centre des intérêts. Toute action qui peut être menée, c'est pour le bénéfice de la population. Il y a d'autres qui ne sont pas là, ou bien la structure se limite ici? Nous sommes organisés tels que, déjà, de par notre formation, comme c'est la population qui est au centre des intérêts, nous commençons d'abord, nous avons l'Assemblée générale, qui a le pouvoir suprême. Et puis, nous avons le bureau national. Dans le bureau national, nous avons le président, le CG, et les autres trésoriers, ainsi que les autres membres. Et puis, après, nous avons aussi les départements. Dans les départements, nous avons des départements de formation, des départements de genre. Donc, il y a plusieurs départements qui sont là, qui sont aussi au sein de notre association. Et après aussi, nous avons aussi les points focaux. Donc les points focaux, nous les appelons les points focaux, ce sont les représentants de l'association dans nos institutions. Donc c'est comme ça que nous avons nos représentations aussi dans nos institutions. Et nous avons aussi les mêmes fonctionnements et aussi représentés dans les provinces. Nous sommes aussi représentés dans plusieurs provinces et d'autres provinces aussi en cours. Donc, les provinces là où nous sommes représentés, nous avons le Nord Kivu, nous avons le Sud, nous avons le Congo central, nous avons Sankuru, nous avons Kwilu et tant d'autres aussi qui sont là et d'autres sont encore en cours. Pourquoi je dis en cours? C'est parce qu'il n'y a pas encore un siège. Donc, il n'y a pas encore un bureau, mais ils évoluent d'abord comme ça, le temps d'avoir un siège. Là, en ce moment-là, nous allons maintenant les mentionner comme étant un bureau régional. Et ici, vous avez l'adresse de l'association? Pour ceux qui veulent nous visiter, nous sommes sur 45 de l'avenue Lissala, au quartier Katanga, commune de Kasavubu, dans l'enceinte de l'église CBC Lissala. C'est juste au croisement des avenues Gambela et Lissala. La référence la plus simple, c'est le rond-point Force publique à Kasavubu. Comment vous faites pour vous communiquer avec des différentes provinces? Au fait, aujourd'hui, nous sommes dans le XXIe siècle. Le représentant dans toutes les provinces, dans toutes les structures se retrouve dans un groupe, par exemple, les réseaux sociaux, oui. WhatsApp, Facebook, nous avons de boîtes email. Et puis, à tout instant, nous avons aussi des descentes sur terrain. Par exemple, ici à Kinshasa, s'il y a une communication importante qui demande la présence du bureau national, nous descendons sur terrain dans la structure et nous expliquons de quoi il s'agit ou bien la quintessence de la question à jour. Donc c'est de cette manière que nous organisons pour être en contact avec toutes les structures et tous les membres de l'organisation. Oui, merci beaucoup. Ce qui concerne la communication, nous sommes vraiment bien assurés. Pour le moment, oui, mais pas auparavant. Oui, pour le moment. Parce que nous avons même instauré le système de vidéoconférence avec nos amis des provinces. Donc, nous sommes vraiment à la page. Chaque province qui est active, vraiment on est à la page des infos. Parce que nous avons besoin d'abord de voir l'effectif, la croissance numérique de la corporation. Dans chaque province, nous donne les rapports mensuels. Et puis ces vidéoconférences-là, nous les avons instaurées chaque trimestre.
On se rencontre, on évalue les recommandations et puis on reçoit les rapports, on évolue comme ça. Voilà, Madame la Présidente, depuis que vous avez commencé, quelles sont les actions que vous avez déjà entamées? Ou bien avant que vous soyez installé, il y avait des actions que vos précédents ont faites? Oui, quand il y a passation du pouvoir, il y a aussi continuité des affaires. Et c'est ce que nous assurons aujourd'hui. Bon, il y a plusieurs choses qui ont été réalisées qu'on ne peut pas citer par faute de temps, sinon nous allons passer tout le temps ici. J'ai besoin que vous citiez quelques. Oui, les plus saillants qu'on peut citer, c'est que nos prédécesseurs avaient déjà commencé avec les démarches de la reconnaissance du professionnel en santé communautaire. À notre arrivée aussi, nous nous sommes fixés comme cheval de bataille l'obtention de la signature de l'arrêté ministériel du secteur santé publique, hygiène et prévention pour la promotion du professionnel en santé communautaire et lui permettre aussi d'exercer dans les établissements de soins. À part ça, nous avons redynamisé le membre par les missions de descente dans les établissements de soins et bureaux centraux des zones de santé. Nous avons initié la vidéoconférence pour réunir les bureaux de coordination avec le bureau national. Voilà, avant de continuer avec les actions, je voudrais vous demander, quand vous descendez dans un centre, quelle est la communication que vous avez avec les gens trouvés sur place? Non, le but de notre descente, c'était pour redynamiser les membres. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que les gens étaient un peu réticents. Et comme il fallait un nouveau vent, il fallait aussi commencer par conscientiser ces membres-là qui s'étaient un peu découragés. Donc le but était de présenter la nouvelle équipe et sa nouvelle vision, réinstaller, soit confirmer les points focaux qui animaient dans chaque structure et aussi les inviter à participer activement dans les activités du CNPC. Parce que sans nos membres, le bureau n'a pas son sens d'exister. Vraiment. Voilà. Patrice, je vois comme si vous avez quelque chose à ajouter. Hein? La communication avec nos membres, je pense que nous avons tout dit, mais il faut ajouter aussi que nous avons 2 points à l'ordre du jour, à chaque descente. Par exemple, comme nous avons une question qui est en live de l'arrêté ministériel, nous leur expliquons l'importance de cet arrêté. Et dans cet arrêté, qu'est-ce qui s'y trouve? Ici, dans l'arrêté ministériel qui portera la reconnaissance de professionnels en santé communautaire dans les corps métiers du système de santé, c'est voir les tâches exclusivement réservées aux professionnels en santé communautaire. Parce que nous avons un problème sérieux actuellement dans notre système de santé. Les professionnels en santé communautaire sont vraiment rejetés à un certain moment dans d'autres institutions en disant que vous n'avez pas une personnalité juridique. Il n'y a pas un seul document qui vous reconnaît en tant que corps de métier. Les autres vous appellent infirmier, les autres vous appellent administratif et les autres, on n'a pas une nomination. Donc on n'a pas une tâche spécifique. Alors que dans notre formation, il y a de matières spécifiques en santé communautaire, comme la planification de projets, comme la prévention et la promotion de la santé, comme le suivi et évaluation, et comme le développement communautaire, l'administration et tout autre. Mais nous sommes confondus actuellement dans le secteur santé. Il y en a qui vous appellent des infirmiers, mais il est à savoir que le plus grand diplôme annule le petit, le précédent. Mais nous avons un problème. Nous avons des membres qui sont renvoyés dans des services qu'on a enlevé les noms dans le roulement de services de santé parce qu'ils sont licenciés en santé communautaire, parce qu'ils sont docteurs en santé communautaire. Alors ils ne savent pas à quoi ils servent dans l'institution. Ici, nous voulons faire appel à tous les professionnels de santé qu'ils ne se découragent pas et que chacun puisse être capable de défendre sa place dans le secteur santé.
C'est tout ce que je veux dire parmi la communication qu'il faut. Mais appelle comment? Seulement les docteurs qui vous honorent ou comment? Ben, nous, ce n'est pas l'appellation qui compte, c'est le travail que nous avons dans le secteur santé. Et vous méritez d'être appelé? Oui, nous sommes appelés professionnels en santé communautaire, comme nous avons mentionné dans l'arrêté, le projet d'arrêté que nous avons conçu. Professionnels en santé communautaire qui s'abrège PROSACO. Ici, on voit ce dont nous avons à faire directement. Monsieur Willy, Oui. si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que Monsieur Patrice vient de dire. Oui, merci beaucoup pour cette question fondamentale. C'est une question aussi qui nous a même motivés de venir à l'émission. Voilà. La santé communautaire, la communication avec les membres dans les structures a un but fondamental qui est de rappeler à ces gens-là qu'ils n'ont pas fait les mauvais choix de faire la santé communautaire. Parce que la santé communautaire, ce n'est pas quelque chose de privé. Non. Créé avec l'arrêté ministériel pour la formation des cadres. C'est reconnu officiellement. Reconnu officiellement. Toutes les institutions là qui forment déjà les cadres de la santé communautaire, ils savent. Même l'État lui-même connaît la création de la filière santé communautaire. Tellement la filière est déjà connue par l'État, ce que nous nous demandons, c'est quoi? Que l'État soit responsable pour éviter les conflits professionnels. Éviter les conflits professionnels. Parce qu'il nous a formés. Nous devons maintenant travailler, exercer selon nos limites. Nous ne pouvons pas être mélangés. C'est ce qui nous crée beaucoup de problèmes, tels que M. Patrice vient de le dire. Donc, créer avec... je vais préciser ici que nous sommes connus. Oui. Nous sommes connus, mais... Vous êtes officiellement connus. Oui, nos diplômes sont connus, mais l'intégration de cette profession comme les corps de métier à part entière dans le système de santé, c'est ce que nous cherchons. Tu as posé une bonne question de dire si vous êtes les médecins, vous êtes les infirmiers, vous êtes qui? Nous sommes les professionnels à santé communautaire. Nous ne sommes pas les médecins. Nous ne sommes pas les infirmiers. Mais il y a un petit problème parce qu'avant, quand on avait commencé cette filière, une filière qui a commencé seulement avec la licence. Et tous les infirmiers qui voyaient que la santé communautaire est intéressante depuis que les sciences et l'hospitalier, ils ont fait la santé communautaire. Comme Patrice a dit, les nouveaux diplômes annulent les derniers. Les premiers diplômes plutôt. Alors quand quelqu'un est déjà licencié, tu ne peux pas l'employer comme un gradué. Non. Quelles sont les actions du gouvernement? Prendre seulement les vaccins, aller vacciner. Les cas malades traités. Et après? C'est un problème. Mais nous étions formés pour être à côté de la population. Il y a les traitements avant, pendant et après. C'est-à-dire, comment on peut travailler avec la communauté pour éviter la rougeole? Quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place? Alors, quand la rougeole est là, quel comportement il faut adopter? Les précautions à prendre, bien sûr. Après maintenant, la rougeole, on a vacciné, on a traité les cas malades. Maintenant, après, il y a encore les traitements post. Donc, accompagner la population à éviter être permanent à côté de la population pour éviter la récidivité de cette rougeole-là. Mais dans notre pays, c'est quoi? Quand un problème arrive, on est fort pour agir. On n'est pas fort pour prévenir. C'est pour cela que l'État avait compris que non, nous devons former les maillots forts dans la prévention. Ces maillots forts-là, c'est les professionnels à santé communautaire. Or, on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Très bien. Mieux vaut prévenir que guérir. Nous sommes là pour prévenir.
guérir là, parce que si nous nous mettons tous, comme je vous ai donné l'exemple d'une équipe de football, nous devons être, si nous sommes tous les défenseurs, on ne va pas marquer les buts. Les défenseurs, ce sont des gens qui veulent être à l'hôpital et attendre les malades. Mais nous avons la responsabilité de sauver la population qui souffre déjà. Vu l'économie du pays, la population souffre déjà et vous attendez qu'elle soit malade pour venir à l'hôpital. Avec quels moyens? Les soins médicaux coûtent énormément dans notre pays. Alors, tant mieux prévenir, être à la population, à côté de la population, prévenir les maladies au lieu d'attendre les malades à l'hôpital et soigner. C'est ça les soucis. Donc, nous sommes déjà connus avec nos diplômes, l'État qui nous donne les diplômes, les institutions qui forment, ce sont les institutions de l'État et les privés aussi qui collaborent avec l'État dans l'administration. Alors, ce que nous voulons, c'est l'intégration de ces professionnels de santé communautaires dans le système de santé. Voilà. Le ministre de la Santé, de pouvoir accepter, de signer cet arrêté d'intégration de professionnels en santé communautaire dans les systèmes de santé, en sorte que celui-ci puisse bien œuvrer selon sa formation. Parce qu'ils sont mal utilisés actuellement. Il y en a ceux-là qui sont comme des administratifs, alors qu'il n'a pas appris l'administration comme une filière. Il y en a qui sont utilisés comme infirmiers parce qu'il avait un premier diplôme d'infirmier, alors qu'aujourd'hui, j'adresse ce message en disant qu'il y a d'autres professionnels en santé communautaire qui n'ont pas fait les sciences infirmières. Quelqu'un qui a fait l'administration, la géographie, l'environnement, qui a trouvé important de pouvoir faire la licence ou les doctorats en santé communautaire. Voudriez-vous utiliser cette personne comme infirmier? Voudriez-vous utiliser cette personne comme administrateur? Que j'adresse à notre gouvernement. Et je sais, nous avons un nouveau secrétaire général à la santé. Il n'est pas nouveau au fait, c'est un ancien. Il a été et il est revenu. Nous avons confiance à son expertise. Et je crois bien qu'il connaît l'utilisation de tous les personnels du secteur santé. Donc, comme il dirait, il maîtrise bien le secteur. Il maîtrise bien le secteur. Alors, à son arrivée, nous demandons à ce qu'il puisse accélérer. Parce que l'ancien, c'est le secrétaire général qui vient, qu'il vient de remplacer, celui-ci avait démarré l'état général de ressources humaines dans le secteur santé. Alors, c'est ici peut-être qu'on devrait déterminer combien de filières, combien de personnel nous avons dans le système de santé ou dans le ministère de la Santé. Mais comme celui-là est passé, moi je sais qu'il y a la continuité des affaires de l'État, il y a la continuité de l'administration. Lui étant chevronné, j'espère bien qu'il va emboîter le pas en sorte que nous puissions retrouver notre place dans le système de santé. Voilà. Madame Chouchou. Bon, moi j'aimerais encore ajouter à ce qu'a dit les confrères et la consoeur. Nous, l'association, nous demandons à notre gouvernement une coopération étroite. L'association étant un partenaire de l'État. Nous sommes déjà votre partenaire. Et nous vous demandons aussi une participation, de pouvoir nous inviter lorsqu'il y a des décisions qui sont prises au niveau du ministère de la Santé concernant le problème de la santé. Parce que nous sommes votre partenaire et aussi une participation, donc je peux dire une intervention étroite entre l'association et le gouvernement dans ce qui concerne la résolution des besoins de la population. Mais je voudrais que chacun de nous passe un message dans une langue de sa volonté. Et je voudrais commencer d'abord chez M. Willy Lokoum. Nous sommes tous formés pour aider la population dans les problèmes au Bazanango. Tous à la mesure. Objectif na biso pour la population est que tous pont entre l'État et la population. Biso tous na action au gouvernement à kolinga ko sala na population. To recadrer population pour l'action et salema.
Kasi toza pe côté à population, ensemble na bango to identifier problème, to soumettre et pas à l'état. Voilà problème toza nango par exemple salubrité, ba salité komi koto biso to lali, bato ba ya obwa la biso ba citer na bango na ba pousse na bango na butu. Biso population to ko sala ndenge nini? To ko zwa soin na biso na bango, toza ensemble to che propriété parce que place soki eza propre, mutu po ya obwa ka pousse na ye e ko zalate. Donc vous avez la société civile et la santé. Ah, en quelque sorte, cause de la bongo, hein? Toza loko la société civile, il y a santé. Mais à côté toujours il y a population. Biso sans population tozate. Sans population tozate. Il y a un message na linga ina solana bandeko. Oh nyonso akolanda. Ezana ba projet mususu l'état zozela. Et où taper na population et mata. Si vous m'attendez, peut-être la population a un problème, il y a formuler Tozali. Tozali adresse na biso, ce qui est numéro de téléphone, mais adresse physique pour mon bureau na biso place Tozali. Et ça juste qu'à Ozum, place Nyon Tozali, oebi rond-point force. Et Ebani. Kishasa Mobimba, rond-point force et Ebani. Tango kotina rond-point, au commune rond-point force, tunakaka église ya CBFC Lisala. Bâtiment régional bureau na biso kotika wana tuni bâtiment régional eza wapi balakisi yo bâtiment so tunika bureau ya bato ya santé eza wapi na mwana muke ayebi yango poser problème na yo ozana parce que tokoki ko lobate ke poto agir na population il faut que l'état pe sa biso misolo non bozana problème OK biso toza wana to sololi na peut-être des amba problème susu biso kaka na sagesse na biso toko résoudre ngo sans que écouter mbongo ebele. Voilà, merci beaucoup na souba déjà. Il y a émission na biso Madame la présidente. Message nini ozanango pour na clôturer pour la population sur bazolanda. Merci beaucoup. Les doses uniques, mais j'espère que vous allez la dose unique, on pourra renouveler la dose. Multiplier la dose. Population. Boza batu ya minene. Bomimona kaka bato bokozela kaka ba action et utaka likolo. Mais boye baba ke bino moko boza ba acteur. Boza ba partenaire ya l'état pona ba problème o etali bino. Bozela kaka te bo ko ya maladi po boke na hôpital. Botala nzinga na bino. Nini yango eza malamu pona santé na ngai te. Nini yango ezo menacer santé na ngai et trouver solution. Okomona que moi mukie na wana kokaki ko futa na hôpital et ko sunga pe lambeli bana ta moi fufu 2 jours. Donc la prévention vaut mieux que la guérison parce que la guérison n'est pas aussi certaine. Donc il faut bien prévenir ma maladie pour éviter les pires. Voilà. Madame Chouchou. Tokomina suka. Population baebake ezana baminganga pe oyo bazali. Ezaka kaka baminganga oyo ya tongate, baminganga kaka oyo ya boye ya ba examen ya laboratoire ya kisite. Tozali pe baminganga oyo tozawana pona kozala pembeni na bino. Na ba problème o bino bozo vivre ya santé. Oyo ezelo le kanzinga na bino. Oyo tango mususu pe bozo linga koya na mono hôpital ete. Mais boye bake ata boye na hôpital boko pe biso tozali. Na communauté pe bisika bosvandi na ba quartier na ba avenue biso pe tokoya pe pa na bino. Donc biro na biso ndenge bo uchozo adresse. Tango boza pe na ba problème bokoki pe koya pe ko consulter biso pona pe koyeba ndenge nini tokoki kosala biso na bino pona ko lukata ko créer ata projet pona ko memango na gouvernement pour être totalisa yango et que bino bimoko population bozwa projet wana na maboko na bino oliete batu misusu bayaka po basalela ka bino biloko bozoyeba te e bandi ndenge nini pe eza ndenge nini. Donc bino moko bozala wana na centre ya ba problème ya résolution ya koluka solution na ba problème oyo ya santé oyo ezo déranger bino na bisika oyo bino bovandi. Bozoka ba maman ndenge bazoloba. Bozoka pe ba papa ndenge bazoloba. Donc atozana matu ya koyoka te. Fo yoka kaka.
ndenge bazobeta mbela na oyo etali santé communautaire sensibilisation oyo ekoma na matoi ya moto nyonso nde balobi na cfc lisala wana na ayebi yango te nga kutu dernièrement tozalaki na frère Denis Ngondi wana azalaki wana na frère Denis Ngondi dernièrement mpe azalaki na fête na ye anniversaire na ye ya nini tozalaki wana. Alors monsieur Patrice tokomi na suka bon lokola tokomi na suka nga na banzi oyo nyonso tolobeli awa etalise population biso tozali baminganga bien ya bokolongono banzoto kasi ba oyo bazali ensemble po biso moko pe tozali na kati ya population tozali population fo biso moko toluka solution ya oyo etali biso na oyo nyonso ezali ko menacer biso au lieu tozelaka ba cause to ba projet ya ka kozala exécuter na kati ya communauté. Donc population ya Congo to ya monde entier il faut bayeba que à part kokende na l'hôpital ezali pe na ba mesure mususu oyo tokoki kokima maladie par oyo tobengi na lopoto prévention. Alors biso toza ba spécialiste na ba méthode ya prévention ya maladie. Pour un numéro ya téléphone bakozwa biso na 0997 0997 46 46 59 59 53. 53. Voilà, merci. Nous sommes pratiquement vers la fin de notre émission.